En l'an 1240, dans les montagnes sombres et les forêts profondes d'Europe, les gens vivaient dans la peur d'une créature légendaire, une créature qui n'apparaissait que la nuit et projetait des ombres terrifiantes sur la terre. Ils l'appelaient « vampire » et racontaient à son sujet des histoires effrayantes, des histoires que les parents utilisaient pour effrayer leurs enfants afin de les empêcher de sortir dans l'obscurité de la nuit. On raconte que le premier vampire était un homme nommé Armand. Au début, Armand était un homme ordinaire, courageux mais inconscient du grand destin qui l'attendait. Il vivait à une époque de guerre et de chaos, et une nuit froide et obscure, pour sauver sa vie, il entra dans une grotte ancienne, une grotte où personne n'avait osé pénétrer depuis des années. À l'intérieur de cette grotte vivait une créature ancienne, âgée de milliers d'années, possédant un immense pouvoir et une vie éternelle. Armand n'aurait jamais imaginé que cette créature le mordrait, mais elle lui prit sa vie. Cette nuit-là, tout changea. Lorsqu'Armand se réveilla, il n'était plus le même homme. Son corps était devenu extrêmement sensible à la lumière du soleil, et la seule chose qui pouvait le maintenir en vie était le sang humain. Ce fut le début de sa transformation en premier vampire, et avec le temps, d'autres créatures semblables à lui apparurent, vivant en secret parmi les humains et suivant leurs propres lois cachées. Les années passèrent et le monde changea. Les villes devinrent plus grandes, les rues plus lumineuses, mais les vampires continuaient à vivre dans l'ombre, parfois aperçus, parfois seulement entendus, et gardant toujours leurs secrets enfouis dans l'obscurité. En 2020, pendant l'une de ces nuits calmes, un jeune vampire nommé Kanran vivait dans la ville. Contrairement à de nombreux vampires qui se nourrissaient des humains, Kanran avait décidé de ne faire de mal à personne et de mener une vie discrète mais paisible. Une nuit, alors que la lune répandait sa lumière argentée sur les rues silencieuses, Kanran aperçut une jeune fille dans un parc tranquille, une fille courageuse et bienveillante nommée Leila. Au début, leur regard était rempli de curiosité et de distance, mais peu à peu, Kanran lui parla. Les mots commencèrent à couler doucement, et dans le silence de la nuit, deux cœurs se rapprochèrent, donnant naissance à une amitié qui dépassait leurs différences. Avec curiosité et attention, Leila commença peu à peu à sentir que Kanran portait un grand secret dans son cœur. Son esprit se remplit de questions, et 1000 possibilités prirent forme dans son imagination. Finalement, lors d'une nuit où la lumière de la lune et le silence de la ville étaient en parfaite harmonie, Kanran lui révéla la vérité. « Je suis un vampire. » Au début, Leila eut peur, mais après avoir vu la gentillesse et le respect de Kanran, elle décida de lui faire confiance et de partager ce secret avec ceux qu'elle jugeait dignes de le connaître. Les jours et les semaines passèrent. Peu à peu, Kanran fit découvrir à Leila le monde caché des vampires, et lui présenta même sa famille ainsi que leurs valeurs secrètes. Plus tard, Leila confronta aussi sa propre famille à cette vérité. Son père était un homme sage au regard perçant, et sa mère était douce et attentionnée. Lorsqu'ils apprirent le secret de Kanran, ils eurent d'abord du mal à y croire, mais avec le temps, ils virent qu'il respectait profondément Leila, qu'il la protégeait, et qu'il ne faisait de mal à aucun être humain. À partir de cette nuit-là, Kanran ne fut plus seul. Il avait des amis et une famille qui l'acceptaient tel qu'il était, et dans l'obscurité de la ville, une ombre de bienveillance et de protection s'étendait autour de lui. Mais dans les ombres lointaines, les anciens vampires restaient éveillés, des créatures à l'histoire ancienne, aux intentions sombres, et aux secrets capables de remplir les nuits rouges de peur et de mystère.